Donc, incontinence urinaire chez les hommes, 15% haut de 65 ans. OK. Dysfonction érectile chez les hommes, fait qu'un problème de plus en plus fréquent. OK, fait que j'ai pas vu, fait que j'en ai pas traité tant que ça pour ça. Maintenant, pour la dysfonction érectile, il faut faire 10 séances. Fait qu'il y a pas, c'est pas... Fait qu'il y a plusieurs technologies qu'on peut utiliser Fait que vous connaissez le Viagra, le Cialis, OK? Vous connaissez les médicaments. Mais vous connaissez sûrement pas ça et vous ne connaissez pas non plus qu'est-ce qu'on appelle les technologies Ultrashock Wave Therapy. Fait que, bref, pour vous dire, j'avais aussi une machine d'Ultrashock Wave Therapy en clinique, mais c'est pas un projet que j'ai mis de l'avant suffisamment. Parce que tout ce que vous m'avez entendu faire, je l'ai fait tout seul à date. Là. Puis mon équipe de laser, on était 2 personnes, là, à part moi. Là. Fait que c'est... Je peux pas en faire plus. Là. Donc, mais dans l'objectif futur, d'avoir d'autres médecins qui vont joindre au programme, quand le programme aura un sens qui soit pur, il faut que ça soit pur, il faut que le message soit pur. Parce que l'ego des médecins a un enjeu très important dans tout ça. Là. Puis l'ego de l'envie professionnelle, c'est un gros problème. Là. Quand tu veux faire quelque chose d'ordre culturel et social, un des problèmes qu'on va faire face, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, je suis ici pour la gloire. Ce gars-là, lui, il est là pour « Je m'en fous. Il prend la gloire, puis c'est ça que je veux. » Fait que ça, c'est un des problèmes. Donc, comment moi, je me retire de tout ça sans que le message soit là? Je dois établir le message d'abord pour qu'il soit clair dans la tête des gens, puis après, je me retire. Puis là, tout le monde peut aller chercher leur gloire dans tous ces projets-là qu'on va partir. OK? Puis ils vont être aimés, puis ils vont être acceptés, tout ça. Puis moi, je sais pas qu'est-ce que j'irais faire rendu là, mais bon, il y a beaucoup de choses que j'aime faire, soit dit en passant, mais voilà. Donc, il y a des challenges dans l'état mental des gens avec qui vous parlez où, malheureusement, il y a un intérêt personnel d'insuffisance. Il y a des gens qui s'en vont en médecine parce qu'ils se sentent que quelque chose leur manque. Fait qu'ils s'en vont en médecine parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est pas pour aider les gens. Il faut le comprendre. Parfois, c'est une reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin d'être respecté. Lui, puis un autre médecin qui regarde ton oreille, là, puis ils finissent avec le même diagnostic, là, ils sont payés différemment. Ils font le même travail. Ils sont payés financièrement égal. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont pas la même pensée. Ils n'ont pas la même origine et donc, ils ne peuvent pas mettre ensemble un programme qui est à la hauteur des besoins de la population. Parce que pour ça, il faut une épuration du travail personnel en tant que médecin où tu dois te dépasser et t'oublier pour faire un travail qui va réellement rejoindre l'intérêt de l'ordre public. C'est ça qu'on n'a pas au Québec actuellement. C'est très difficile de réussir ça. Il faut avoir beaucoup de paix spirituelle. Il faut avoir une maturité émotionnelle colossale pour faire ça. Fait que tant que ça n'est pas là, vous allez voir un système qui va être un reflet de qui on est puis de nos besoins. Fait que c'est pas la faute du médecin, mais c'est un petit peu comme sa responsabilité. C'est pas une job qui est facile, puis il faut pas t'attendre à être récompensé justement. Tu sais, c'est comme dire, imagine-toi qu'un pompier, là, il arrive à une maison qui est en feu. Là. Puis lui, il va là et il dit genre, ouais, mais moi, je suis ici pour moi. C'est comme hey man, ma maison est en feu, puis tu penses à toi, là, hey, je suis cuit, là, genre littéralement cuit, là. T'sais. Mais c'est ça la triste réalité de la situation humaine, c'est que même quand on essaie d'aider les autres, là, il faut qu'on s'aide nous-mêmes. Fait que moi, de mon côté, j'essaie de valoriser les médecins dans ce que je fais. J'essaie de mettre en valeur, de créer des solutions qui sont économiquement très favorables pour les médecins.
Parce que je sais qu'avec ça, je vais avoir l'appui de beaucoup de médecins. Donc, l'intérêt public, number one. Puis là, tu as l'espèce de panneau solaire là, entre les deux là, qui te transforme l'énergie solaire en électricité. Là. Fait que ça, c'est le money. Là. The money talks. Je vous donne un exemple.